Monsieur, dames, bienvenue sur Rifaf TV. Le 27 juillet dernier, tout Abidjan, Makori, Koumassi, Port-Boué, Trècheville, Abobo, Adjamé, toute l'atmosphère abidjanaise était sous ébullition. Pour cause, Abdul Razak Sankara et Abdul Kader Dao se confrontaient lors d'un combat de kickboxing. Comment débriefer ce combat? Nous recevons les deux monuments, les deux champions ivoiriens aujourd'hui sous un seul plateau. L'endroit qui nous reçoit aujourd'hui, comprenez le verre que je porte, incarne les valeurs et l'esprit en fait de cette maison. Nous sommes au jungle. Suivez-nous pour cette interview exclusive. Messieurs, dames, chose promise, chose due, on a décidé de faire un focus sur ces deux athlètes et dans cette continuité, on les reçoit ce soir pour débriefer sur ce combat monumental qui a eu lieu le 27 juillet 2024. Abdul Razak Sankara, sois les bienvenus. C'est le mixage des Abdul. Et Abdul Kader Dao, soyez aussi les bienvenus. Merci. Donc les gars, on ne va pas faire comme trop de protocoles, on reste toujours dans un esprit ivoirien, esprit famille. Donc comme vous le voyez, messieurs, dames, nos deux athlètes sont assis ensemble. C'est dit que ce n'est pas la guerre. On est des adversaires sur le ring, mais à part cela, dehors et dans la vie de tous les jours, nous sommes des amis, nous sommes des frères. C'est l'esprit qu'on veut véhiculer un peu à toute la jeunesse ivoirienne et à tous ceux qui nous suivent à travers l'Afrique de l'Ouest et la diaspora. Donc les gars, soyez les bienvenus. On va aller assez rapidement sur le combat de ce week-end-là. Dao, réellement, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas bien tourné? Qu'est-ce qui n'a pas bien huilé lors de ce combat? Bon, en conclusion, ce que je veux dire, c'est que je n'étais pas prêt à la hauteur de ce combat. Voilà. Parce que Sankara, ce n'est pas un adversaire lambda. Voilà. Donc, pour l'affronter, il faut être même pas à 100%, il faut être à 150%, 200% de ses capacités. Voilà. Il n'est pas rentré dans trop de détails, mais je n'étais pas à 100% de ma capacité. 100%. Voilà. Donc, j'ai vu que ça ne veut pas dire aussi que même s'il était à 100%, 200%, que j'aurais remporté ce combat. Ouais. Mais au moins, on aurait eu un combat digne de ce que les gens attendaient, Voilà. Donc, en conclusion, je n'étais pas à 100%. Donc, j'ai voulu. Voilà, faut reconnaître que c'était pas ça. D'accord. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que tu n'étais pas aussi prêt à 100%. Comment est-ce que tu t'évalues aujourd'hui en termes de performance globale? Est-ce qu'il y a des choses à pouvoir rattraper? Comment est-ce que toi-même réellement tu t'évalues? Bon, à vrai dire, je pense que ces derniers temps, je suis en mi-forme. Ok. Ça, voilà. Pour des raisons professionnelles, familiales, internes, Ok. voilà, je suis en mi-forme. Donc, il va falloir me remettre en cause. Oui. Si je veux vraiment continuer dans le fight, il faut que je me remette en cause. Ou bien, si je veux vraiment rapprocher, que je rapproche définitivement. D'accord. Sankara, une fois de plus encore, félicitations à toi. Bravo, champion. Donc, cette victoire-là, qu'est-ce que ça représente pour toi? En vrai de vrai, cette victoire-là, ça représente pas. Ça représente, c'est grand parce que j'ai conservé ma ceinture. Okay. C'est bon, c'est beau, okay, visiblement. Mais moi-même, personnellement, je ne me sens pas trop bien d'avoir gagné comme ça. Parce que je ne m'attendais pas à un tel fight. Vous voyez, moi, je m'attendais à plus. Je m'attendais à faire beaucoup de rounds, au moins 4 rounds. Voilà, au moins aller jusqu'au 4e round ou bien peut-être au 5e round. Parce que tu t'entraînais 3 fois même voilà, par jour. Parce que je m'entraînais beaucoup. Ouais. Je m'entraînais beaucoup pour ce combat-là. Parce que Kader, c'est pas n'importe qui aussi. Voilà, on peut dire tout. Sankara, il est comme ça. Sankara, il est comme ça. Mais il faut reconnaître que Kader, c'est un doyen. Et puis, c'est garçon aussi. Moi-même, je l'ai croisé avant, en 2021. J'ai lu l'heure. Ouais. J'ai été battu. Du coup, je m'attendais à un fight à ce niveau-là, au niveau du fight de 2021, ou encore plus que ça même, parce qu'on a quand même eu de l'expérience. Oui. Donc, je m'attendais à plus. C'est pourquoi je vais dire que je ne suis pas trop fier de la victoire. Et j'espère que prochainement, ça sera encore plus hard. Bon, il n'y a pas de petites victoires, Sankara. Je comprends ton humilité, mais il n'y a pas de petites victoires. C'est pourquoi on te célèbre aujourd'hui et on vous reçoit vous deux, parce qu'on souhaite aussi vous pousser, on souhaite donner le maximum de vous. Et comme je le disais tantôt, on a choisi
à titre personnel, de pouvoir mettre en lumière ces deux athlètes-là. Ce n'est pas que des athlètes tels que Amao, Jackie, Jérémy ne le déméritent pas. On a choisi de faire un focus sur ces deux-là pour le moment, de sorte aussi à pouvoir promouvoir ce sport-là, promouvoir en fait, mettre la barre haute, si on peut le dire ainsi, de sorte à pouvoir faire en sorte que toute la jeunesse et toutes les personnes qui sont intéressées par le sport de combat puissent comprendre que réellement il faut soutenir, il faut aller aux événements, il faut soutenir les promoteurs. Donc, tu as parlé de ta préparation. Donc, durant le combat, quel a été le moment, selon toi, quelle a été la clé de ce succès-là? Quel a été le moment décisif où tu as senti que c'est dans ta poche? Non, non, moi, j'ai pas senti ça. J'ai pas senti ça Sur le coup. J'ai pas senti ça que j'avais la victoire. J'ai pas senti ça au deuxième round. Moi, c'est là que le combat allait commencer. Oui. Ouais, Parce qu'on a senti un round d'observation. Voilà, le premier round, c'est toujours comme ça. Voilà. C'est un round on est professionnels quand même. On va s'observer et puis voilà, aller ensuite, on commence le combat. Bien sûr. C'était dans cette optique-là qu'on partait et puis malheureusement, le combat est terminé, je sais pas, par une blessure ou bien, je sais pas. En tout cas, le combat s'est terminé pas comme ça devait À la se surprise terminer. générale de tout le monde. Donc, Kader, qu'est-ce qu'on va retenir? Quelle a été la surprise? Nous, on l'a dit, ça a été une surprise. Qu'est-ce qui n'a pas... Quelle a été la surprise, si on peut le dire? Bon, la surprise, bon, c'était un truc entre mon équipe et moi. Voilà. Lors du dernier, les 2 derniers jours d'entraînement, il y a eu une blessure. Quelque chose qui n'a pas marché. Voilà, quelque chose qui n'a pas marché. Il y a eu une blessure au genou gauche. Voilà. Pendant un sparring, le mardi de la semaine du combat. Voilà. Donc, sur le coup, j'ai arrêté tout l'entraînement. Le lendemain, on est revenu avec tous les soins. On m'a dit encore, et le mercredi, ça a encore repris. Donc, on m'a dit de me reposer 2 jours, 3 jours. Je n'ai plus rien fait d'activité physique jusqu'au jour du combat. On allait tout donner pour ça. Tu ne voulais pas renoncer au combat. Voilà, tu vois, il y avait trop eu de polémiques et tout et tout. Donc, si à ce stade, il disait non encore, ça allait, voilà. Donc, il dit bon, on va aller à la guerre, ça. Le jour du combat, il ne pensait pas que le pied allait me trahir aussitôt. Voilà, au moins, il pensait au moins faire un fight digne de ce nom avec, voilà. Comme un guerrier. Et comme il a dit précédemment, Razak, c'est pas un adversaire lambda. Voilà, donc titre n'est pas à 100%. Donc, au deuxième round, comme on l'a dit, le premier round, c'était un round d'observation. Le deuxième round, où on a essayé de pousser un peu, j'ai vu que ça pouvait pas pousser. Voilà, donc il fallait limiter les dégâts, voilà, pour ne pas avoir plus de mal. Voilà. Sachant qu'on a d'autres challenges dans les jours, les mois. Le combat continue. Ouais. Donc, à tes fans, à toutes ces personnes qui sont dépassées, parce que je rappelle qu'on a essayé de mobiliser les jeunes. Hein. Tous les gars ils sont venus te soutenir. On a essayé il y avait des jeunes dehors à qui on a donné des tickets. Nous, personnellement, on a essayé de pousser un peu. On est descendu dans les quartiers, transmettre des tickets à certaines personnes. Donc, à tes fans, qu'est-ce que tu souhaiterais leur dire aujourd'hui, ceux qui te regardent, ceux qui sont déplacés? Voilà, d'abord, je les remercie. Parce que j'ai senti un engouement derrière ce combat. Franchement, ils se sont mobilisés, ils ont cru en moi, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Ils sont venus massivement. Voilà. Et les féliciter, les remercier et en même temps m'excuser auprès d'eux. Voilà. Parce que non, si, il faut que je m'excuse parce que c'est pas ça qu'ils attendaient. J'ai déçu beaucoup, je sais. Voilà. Mais je leur donne rendez-vous au prochain fight. Et je vais me rattraper. Tu dois t'excuser auprès de moi aussi. Ouais, je m'excuse aussi auprès de mon adversaire. Il n'a pas reçu le show qu'il voulait. Voilà, franchement, il s'est entraîné 3 fois par jour. C'est pas pour ça. C'est pour ça, là, il pourrait dormir tout. Il pourrait dormir. Donc, je m'excuse auprès de mes fans. Il a dit que bon, ça, c'est rien. C'est qu'une bataille perdue. Voilà. On continue. D'accord. D'autres challenges, hein, les gars. Donc, champion. Aujourd'hui, tu détiens ta ceinture, tu la maintiens. Est-ce qu'il y a un adversaire que tu vises particulièrement pour les perspectives futures? Est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier? Ou bien qu'est-ce qu'on peut espérer du prochain adversaire que tu souhaites avoir? Moi, l'adversaire que je souhaite avoir ici, si ça doit être en Côte d'Ivoire, peut-être un rematch contre Kader. Parce que je sais que s'il y a un rematch, il peut faire une très bonne préparation, une bonne concentration. On pourra faire le show qu'on voulait faire. Bien sûr. Et hormis ça, moi, je préfère, si ce n'est pas Kader, ici, là, je ne vois pas d'autres athlètes, je ne vois pas un autre athlète de 75 kg qui sera au niveau. D'accord. Dans ton parcours, est-ce que tu as un conseil aussi à partager à tes fans? Tu as un conseil à partager aux jeunes athlètes qui commencent leur carrière?
Est-ce qu'il y a un tips que tu souhaiterais partager à ces derniers-là? En vrai, pour moi, là, c'est un peu particulier. Ok. Je vais pas mélanger, je vais pas prendre ce que moi je fais Oui. pour dire que quelqu'un n'a qu'à faire. Non, Pourquoi? voilà. Tu peux Non. faire, ils veulent Moi, te ressembler. même si tu veux me ressembler, tu peux pas faire ce que moi je fais parce qu'on ne vit Effectivement. pas les mêmes réalités. Oui. Chacun vit sa réalité. Hein. Mhm. Tu peux dire que non, tu veux faire comme lui. Est-ce que tu peux? Oui. C'est ça. Mhm. Pour pouvoir être au top, là, moi j'ai fait beaucoup de sacrifices. D'accord. Par exemple, j'ai dû laisser le boulot, tout ça, là, travail, je suis à la maison, je m'entraîne, je dors, je m'entraîne, je dors, je mange, je me lave. Je me suis concentré sur mes entraînements Ok. parce que je me suis donné un plan de carrière. Je me plan suis de dit, carrière. faut que j'arrive au top, faut que j'arrive au haut niveau, faut pas que je reste ici. Et pour ça, là, j'ai galéré. Il y a des fois même, là, tu as faim, tu n'as pas l'argent pour manger. Tu ne travailles pas. Bien sûr. C'est gâté. T'es gâté. Mais on reste dedans, C'est on dedans. est solide. Vous voyez, c'est ce sacrifice-là que moi je fais. Et pour que quelqu'un d'autre n'a qu'à faire là, toi par exemple, si toi tu dis que tu vas faire comme moi, tu dois payer maison, tu as parents à nourrir, tu as ça, tu as ça, tu as ça, tu as beaucoup de trucs à faire. Moi je ne peux pas te dire de faire ça. Bien Je ne sûr. peux pas te donner ce conseil-là. Bien sûr. Moi le conseil que je peux te donner, c'est que aie confiance à ton mouvement, accroche-toi à ton mouvement. Et puis voilà, si tu crois en ça seulement là, faut faire une décision et puis voilà, tu te gammes dessus. C'est tout. D'accord, bien dit, aie confiance en ton mouvement, reste gamé sur ton mouvement. Donc, on va revenir un peu à cette soirée-là, réellement. Quand vous êtes arrivé à Djamé, le centre culturel ivoiro-coréen, à Alassane Ouattara, centre sportif à Alassane Ouattara, comment est-ce que vous avez ressenti l'atmosphère? Comment est-ce que vous avez vécu ça? Chacun. Comme tu as pris la parole, permets que je donne la parole à ton Tranquille. ami. Comment est-ce que tu as vécu l'atmosphère? Bon, moi d'abord, je vais commencer d'abord la journée du samedi. La journée du samedi. C'était une très longue journée. Franchement, depuis 5 heures, depuis l'aube, des messages, des appels d'encouragement, de motivation, toutes sortes d'appels. Bien sûr. Et même mon portable aussi vibré, mais non, mais c'est non. On vient toquer à ma porte. Non, on t'encourage, on te félicite. Non, ce combat, c'est la guerre. Donc, tu vois, la journée de samedi était très, 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 très longue. Jusqu'à ce que j'arrive au centre coréen Coréen. pour le fight. Depuis l'entrée, putain. Oh, ce combat-là, ce combat. En Bon, tout cas, c'est je n'ai toi. jamais fait Ouais. de combat avec Il y a eu de l'engouement. voilà, avec un tel L'atmosphère était engouement. électrique. Voilà, tous mes combats, en tout cas en Côte d'Ivoire ici, tous mes combats n'ont pas été Aussi aussi médiatisés aussi. Voilà, donc il y avait une grande pression vraiment sur l'homme. Une très grande pression, ne pas décevoir tes fans. Le fait de même s'il veut quand me frapper, mais il ne faut pas me fan, mais moi c'est voilà, c'est ça, ne pas décevoir tes fans. C'est ça. C'est ça. À tout moment, quand ils vont sur les rings, Ouais. c'est plus moi, c'est ceux qui m'encouragent, ceux qui me suivent, tout Bien ça. sûr, c'est eux qui bien vont sûr. décevoir. Donc, en tout cas, c'était. Et puis ici, très, très fier aussi de voir, ah, Kader aussi, c'est l'homme. Hein. Ouais. Mais tu es l'homme. Voilà. Mais tu es l'homme. Non, On l'a mais c'est mobilisé. vrai. Voilà, il faut ce genre de journée pour savoir que tu es l'homme. Combien d'appels? Je suis mon portable toute la journée, je peux rester en charge parce que appel, message, appel, réseaux sociaux, partout. Ça veut dire que la communication est La passée. communication est passée. Franchement, D'accord. merci à Eric, Fab et tous les autres. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, Sankara, à ton niveau, c'est comment ça s'est passé? L'atmosphère, le samedi 27. Je sais que tu as eu beaucoup d'attachements, beaucoup d'appels, beaucoup de soutien et tout ça. Comment ça s'est passé? Le samedi, en tout cas, c'était pratiquement comme pour lui. Hein. Ouais. C'était les appels seulement. Ah, Appels, les Wow. frissons, les gars même, tu les connais même pas, même ils t'appellent aussi, tu dis, hey champion, on compte sur toi, il faut faire ça, il faut faire ça. Vraiment. Tu vois, il y a des gars même, ils sont pas coach, mais ils te donnent des conseils de coach. Ouais. Mais on fait comment? C'est ça. On prend ça positif et puis on avance avec. En tout cas, c'était waouh. Quand on arrivait à l'événement même, putain, c'était... Il y avait tout le monde parlait. Il y a le main event qui était là. Nous, on faisait le co-main event. Mais le co-main event était le main event. C'était plus même. Parce que la majorité de ceux qui étaient là, ils sont venus pour regarder ça. Il y a vu Zagba le requin, il y a vu Samo, il y a vu les Touma Lewe, il y a vu beaucoup de gars. Bon salut. Ils sont venus regarder le fight parce que c'était bien médiatisé. Voilà, c'était bien médiatisé. Et puis en plus, c'était deux grands gars du mouvement qui se croisaient. Vous voyez, non, c'était waouh. Ouais. Donc, je sais que aussi vous avez des skills, vous avez des compétences en Muay Thai, kickboxing, MMA, Jambo et tout ça. Bon, les gars, pour les prochains combats, en tant qu'expert aujourd'hui, on va dire que vous êtes des professionnels. Qu'est-ce que vous souhaiteriez voir changer? Mais comment est-ce qu'on peut améliorer les prochains combats pour les perspectives à venir? Selon vous, vous n'êtes pas des organisateurs, mais on passe un clin d'œil aussi, un salut
au promoteur du spectacle, M. Siloué. Merci bien, vieux père. Merci beaucoup pour le spectacle. À toi aussi le chapeau. Donc, qu'est-ce que vous souhaiterez qu'on puisse améliorer? Pour moi, je veux qu'on insiste encore sur la médiatisation. Okay. Voilà. Avec les publicités, les sports, tout, je pense que ça va s'améliorer. Peut-être le timing, quand on met 16 heures sur les tickets, il faut que ça démarre à 16 heures. Voilà. On va mettre 16 heures, commencer à 20 heures. Il y a des gens qui font le planning par rapport à la soirée. Donc, à la soirée. C'est ce que je veux ajouter. D'accord. Champion. À mon niveau, moi, je pense que c'est déjà bon. Hein. C'est pas 100%, mais c'est déjà bon parce qu'ils essaient de faire mieux. Ils essaient à chaque fois de s'améliorer. Et moi, je pense qu'à l'événement prochain, ça sera plus que waouh. Parce que cet événement-là, c'était, en tout cas, gros respect au promoteur. Tu as fait fort, mon vieux. Okay. Et puis aussi, les cachets. Ciao, non, j'ai la science. Les cachets. Je vous ai donné la parole, parce que si c'est nous qui parlions, on allait dire que on n'est pas là-dedans. Mais vous-même qui êtes là-dedans, il faudrait que en fait, le mot sorte de votre bouche. Hein. Voilà, c'est pas nous, on a dit. Cacher, voilà. Vous avez vu le monde qu'on a mobilisé. Voilà, on n'est pas des, comment on dit, on n'est pas des enfants dans le mouvement, on est les vieux morts dans le mouvement. On va le voir ici, là. On connaît, fight point pied, là, on sait. Voilà, donc on vous donne mettre une affiche, quand les gens doivent venir là, il faut que nous aussi, là, on aura senti ça dans nos portefeuilles. Voilà. Donc, le prochain promoteur, là, il a fait. Hein? Ouais, il a fait. Donc, les gars, en tout cas, merci bien. Au nom de la team Eric Favre Côte d'Ivoire, on a tenu à commencer et terminer avec vous ce main event là, bon, cet événement-là, hein, ce fight-là. Et pour vous accompagner, comme on le disait tantôt, en tant que figure montante en fait, du sport de contact en Côte d'Ivoire, on souhaite se mettre dans cette niche-là. On a décidé de vous accompagner avec des kits. Vous voyez autour de moi, messieurs, dames, la team Eric Favre a tenu à encourager ces deux monuments du sport de contact. Donc, on va pas faire comme pour les blancs la main. Quand même, je vais me lever pour vous remettre les kits là. Donc, Kader, déjà, voici le nom de notre responsable, monsieur Eric Favre. Il n'a pas pu effectuer le déplacement, mais quand même, on tient à te remettre ce kit là pour ton entraînement. Il y a des suppléments alimentaires, des compléments alimentaires pour ton maintien. Et cela va te permettre aussi de pouvoir progresser dans ta formation. Kader, à toi également, voici un kit. On sait que tu reviens et tu traverses une période de blessure. Il y aura l'essentiel il y a l'essentiel pour vous deux, déjà, de tout ce qui pourra vous maintenir en termes de suppléments, compléments alimentaires, en termes de prise de maintien, d'attrapage, des douleurs, des bobos et tout ça. Donc, c'est au nom de la team Eric Favre Côte d'Ivoire. Et comme je le disais tantôt, notre responsable n'a pas pu effectuer le déplacement. Il est aussi en tournée. Mais on a tenu quand même, nous, à notre niveau, de promouvoir en fait ce sport-là, de se mettre dans cette niche-là et vous pousser. Voilà. Et on ne peut pas vous laisser partir encore comme ça. L'équipe de Côte d'Ivoire, en tout cas, et les staffs, en tant que tel, a tenu à, comme on l'avait promis lors de l'interview, récompenser quand même, ne serait-ce qu'un petit mouvement symbolique. Et monsieur Dame, regardez, hein, c'est fermé. Les deux enveloppes là sont fermées. Ne dites pas que, ah voilà, octobre enlevé quelque chose là-dedans, voilà. Donc c'est fermé. C'est un truc symbolique quand même pour vous accompagner toujours. Vous accompagner et on espère que les autres personnes vont vous pousser dans le mouvement. Donc Sankara, voici un peu. Il n'y a pas dit le montant, mais Kader aussi également. Voilà. Il n'y a pas dit le montant pour ne pas que vous allez faire point encore. Allez sur les barrières. Il n'y a rien eu, mais il n'y a rien eu. C'est enveloppe vite. C'est enveloppe vite, c'est Eric Favre. Merci. Merci beaucoup, Eric Favre. Franchement, merci. Ouais, franchement, j'aimerais remercier Eric Favre et sa TV. Depuis, je pense que c'est la seule chaîne à nous approcher franchement depuis le lancement de cet événement. Ils ont promis et ils ont il a dit quoi? Tenu promesse. Voilà. Ils ont tenu de nous récompenser après le fight et voilà. Merci Eric Favre. Je vous demande à tous mes fans, cliquez Eric Favre TV. Abonnez-vous, suivez nos actualités. Alors merci beaucoup Eric Favre TV. Merci. Mille merci à vous. On est ensemble. D'accord. Donc, messieurs, dames, retenez que l'espace que nous a accueillis aujourd'hui est le Jungle Bar Restaurant. C'est un somptueux palace, si je pourrais le dire ainsi, pour vos détentes, vos moments d'échange, vos business, votre B2B. N'hésitez pas à venir à cet endroit-là. En tout cas, merci bien, restez connectés sur nos chaînes. N'oubliez pas de cliquer sur la barre d'abonnement, de pouvoir cliquer aussi et nous laisser un j'aime. Connectez toujours, on est là pour soutenir le mouvement. Eric Favre TV. Toujours.